Le 15 mars 2026, la France apprenait avec stupeur la disparition de l'acteur et humoriste Bruno Salomon. À seulement 55 ans, celui qui avait fait rire des millions de téléspectateurs pendant plus de 20 ans quittait soudainement la scène. Connu du grand public pour son rôle inoubliable dans la série Fais pas ci, fais pas ça, il faisait partie de ces visages familiers qui entraient chaque semaine dans les foyers français. Pour beaucoup de spectateurs, Bruno Salomon n'était pas seulement un acteur, mais une présence chaleureuse qui accompagnait leur quotidien depuis des années. Très vite, les hommages ont commencé à affluer. Des acteurs, des humoristes et de nombreux fans ont partagé leurs souvenirs et leurs émotions. Tous évoquaient la même chose, la simplicité de l'homme, son sens de l'humour et cette capacité rare à rendre ses personnages profondément humains. Mais derrière ces témoignages et ces images de carrière, une autre question a rapidement émergé dans les médias et dans les coulisses du cinéma français. Car avant sa disparition, Bruno Salomon aurait pris le temps de préparer quelque chose de très personnel. Un document rédigé loin des projecteurs destiné avant tout à protéger sa famille et à organiser ce qu'il laisserait derrière lui. Cette dernière volonté, dont certains proches ont évoqué l'existence, ne concerne pas seulement des biens matériels, mais aussi l'héritage artistique et familial d'un acteur qui avait toujours placé ses proches au centre de sa vie. Alors que la France continue de lui rendre hommage beaucoup, se demande aujourd'hui ce que contient réellement ce dernier message laissé par Bruno Salomon. Pour comprendre l'importance de ce moment, il faut revenir au début de son histoire, bien avant la célébrité, à l'époque où il n'était encore qu'un jeune homme passionné par le théâtre et la comédie, cherchant simplement sa place dans le monde du spectacle. Pour comprendre ce que Bruno Salomon a laissé derrière lui, il faut revenir bien avant les plateaux de télévision et la célébrité. Né le 13 juillet 1970 à Villeneuve-Saint-Georges dans la région parisienne, Bruno Salomon grandit dans un environnement simple, loin du monde du cinéma. Rien à première vue ne semblait le destiner à devenir l'un des visages familiers de la comédie française. Pourtant, dès l'adolescence, il développe un goût marqué pour la scène, l'imitation et l'humour. Comme beaucoup d'artistes, ses débuts ne sont pas faciles. Dans les années qui suivent sa formation, Bruno Salomon enchaîne les petits projets et les spectacles modestes. Il rejoint finalement un groupe humoristique qui va jouer un rôle déterminant dans sa carrière, Nous c'est nous. Ce collectif comique qui se produit sur scène puis à la télévision lui permet de se faire remarquer pour son sens du rythme et sa capacité à incarner des personnages très différents. Peu à peu, son nom commence à circuler dans les milieux du divertissement et les producteurs s'intéressent à ce jeune comédien au talent prometteur. La véritable reconnaissance arrive lorsque Bruno Salomon commence à apparaître régulièrement à la télévision. Son humour accessible et son jeu naturel séduisent rapidement le public. Il enchaîne alors les rôles dans différentes comédies et programmes humoristiques, construisant une carrière solide dans le paysage audiovisuel français. Mais c'est surtout au milieu des années 2000 que son visage devient véritablement incontournable pour des millions de téléspectateurs. Le grand public l'associe notamment à la série à succès Fais pas ci, fais pas ça, dans laquelle il interprète Denis Boulet, un père de famille attachant et parfois maladroit. Ce personnage profondément humain et drôle va marquer toute une génération de spectateurs. Pendant plusieurs saisons, Bruno Salomon devient l'un des piliers de la série et son interprétation contribue largement à son succès durable. À partir de ce moment-là, sa carrière prend une nouvelle dimension et son nom s'inscrit définitivement dans le paysage de la comédie française. Au fil des années, Bruno Salomon s'est construit une carrière discrète mais profondément marquante dans le paysage audiovisuel français. Contrairement à certaines stars du cinéma, il n'a jamais cherché la lumière à tout prix. Son succès s'est construit progressivement grâce à des rôles sincères et des personnages auxquels le public pouvait facilement s'identifier. C'est cette proximité avec les spectateurs qui explique pourquoi tant de Français ont eu le sentiment de le connaître personnellement. L'un des tournants les plus importants de sa carrière reste sans aucun doute la série Fais pas ci, fais pas ça. Dans ce programme devenu culte, Bruno Salomon incarnait Denis Boulet, un père de famille
parfois maladroit, mais toujours sincère. Le personnage évoluait dans des situations familiales universelles, ce qui permettait à de nombreux téléspectateurs de se reconnaître dans ses hésitations, ses erreurs et ses moments de tendresse. Saison après saison, ce rôle a transformé Bruno Salomon en figure familière du petit écran. Mais sa carrière ne se limite pas à cette série. Avant cela, il s'était déjà fait connaître grâce à son travail dans le groupe humoristique Nous c'est nous, qui avait marqué les années 90 avec un style de comédie basé sur l'observation du quotidien et des relations humaines. Ses sketchs avaient révélé son sens du timing comique et sa capacité à jouer des personnages très différents. Cette polyvalence lui a ensuite permis de naviguer entre télévision, cinéma et théâtre tout au long de sa carrière. Au cinéma, Bruno Salomon a également participé à plusieurs comédies populaires qui ont contribué à renforcer sa popularité auprès du grand public. Même lorsqu'il n'occupait pas le rôle principal, sa présence apportait souvent une touche d'humour et de naturel qui marquait les spectateurs. Ce talent particulier, celui de rendre un personnage immédiatement crédible et attachant, est devenu l'une de ses signatures artistiques. Avec le temps, Bruno Salomon est devenu plus qu'un simple acteur comique. Pour beaucoup de Français, il représentait une forme de comédie douce et humaine, loin du cynisme ou de la provocation. Ses personnages semblaient toujours profondément humains, parfois maladroits, mais sincères. C'est précisément cette simplicité qui explique pourquoi, au moment de sa disparition, tant de spectateurs ont eu l'impression de perdre quelqu'un de familier. Au cours des derniers mois de sa vie, Bruno Salomon s'était fait plus discret dans l'espace médiatique. Les apparitions publiques se faisaient plus rares et plusieurs projets sur lesquels il travaillait avaient été repoussés. Pour beaucoup de spectateurs, cette absence passait presque inaperçue car l'acteur avait toujours mené sa carrière avec une certaine discrétion. Pourtant, dans son entourage proche, certains savaient déjà que l'homme traversait une période difficile. Selon les informations relayées par plusieurs médias français, après sa disparition, Bruno Salomon luttait depuis quelque temps contre un problème de santé sérieux. Fidèle à sa nature réservée, il avait choisi de garder cette bataille loin des regards du public. Très peu de détails avaient filtré et même certains de ses collègues ignoraient l'ampleur de la situation. Ce choix de rester discret correspondait parfaitement à l'image qu'il avait toujours donnée, celle d'un artiste qui privilégiait la simplicité et la vie familiale plutôt que l'exposition médiatique. Le 15 mars 2026, la nouvelle de son décès s'est répandue rapidement dans les rédactions et sur les réseaux sociaux. L'annonce a provoqué une vague d'émotions dans le monde du cinéma et de la télévision. Plusieurs acteurs, réalisateurs et humoristes ont exprimé leur tristesse, rappelant à quel point Bruno Salomon était apprécié pour sa gentillesse et son professionnalisme. Beaucoup ont également évoqué son sens de l'humour, qui restait présent même en dehors des caméras. Pour les téléspectateurs, la disparition de Bruno Salomon a laissé un sentiment particulier. Contrairement à certaines célébrités très médiatisées, il faisait partie de ces artistes qui entraient doucement dans la vie des gens semaine après semaine à travers leurs écrans. Sa disparition n'a donc pas seulement marqué la fin d'une carrière, mais aussi la fin d'une présence familière dans le paysage télévisuel français. Mais au-delà de l'émotion et des hommages, un autre sujet a rapidement commencé à circuler dans les médias et parmi les proches de l'acteur. Avant sa disparition, Bruno Salomon aurait pris le temps d'organiser ce qu'il laisserait derrière lui. Un geste discret fidèle à son caractère qui allait bientôt attirer l'attention du public. Après l'annonce de sa disparition, l'émotion a rapidement laissé place à une autre question plus intime. Beaucoup se demandaient ce que Bruno Salomon avait choisi de laisser derrière lui. Non seulement en termes de carrière et de souvenirs, mais aussi dans un sens plus personnel. Car, selon plusieurs proches, l'acteur aurait pris le temps d'organiser les choses avant de partir, en rédigeant une dernière volonté destinée avant tout à protéger sa famille. Bruno Salomon avait toujours été quelqu'un de discret lorsqu'il s'agissait de sa vie privée. Contrairement à certaines figures du cinéma qui exposent volontiers leur intimité, il avait toujours préféré garder sa famille loin des projecteurs. Cette attitude se reflèterait également dans la manière dont il aurait préparé son testament. Selon les informations évoquées par son entourage, l'objectif principal de ce document était de garantir la stabilité et la sécurité de ceux qui comptaient le plus pour lui.
Dans ce type de situation, les héritages ne concernent pas seulement des biens matériels. Ils incluent également tout ce qu'un artiste laisse derrière lui, les droits d'auteur, les revenus liés aux rediffusions de séries et de films, ainsi que l'ensemble de son travail artistique accumulé au fil des années. Pour un acteur comme Bruno Salomon, dont les œuvres continuent d'être diffusées à la télévision et sur les plateformes, ces éléments constituent une part importante de son héritage. Mais au-delà des aspects financiers, ceux qui l'ont connu affirment que Bruno Salomon accordait avant tout une grande importance aux liens familiaux. Plusieurs témoignages évoquent un homme très attaché à ses proches, attentif à préserver l'équilibre de sa famille, malgré les contraintes de la vie artistique. C'est pourquoi beaucoup pensent que sa dernière volonté reflétait avant tout cette priorité: protéger ses enfants et assurer l'avenir de sa famille. Ainsi, même après sa disparition, Bruno Salomon continuerait d'accompagner ceux qui lui étaient les plus chers. Non seulement à travers les souvenirs et l'amour qu'il leur a transmis, mais aussi à travers les choix qu'il aurait pris pour préparer l'avenir. Cette dernière volonté apparaît alors comme un dernier geste de responsabilité et d'affection fidèle, à l'image d'un homme qui toute sa vie avait choisi la simplicité et la discrétion. Aujourd'hui, Bruno Salomon n'est plus là, mais son empreinte reste profondément présente dans la mémoire du public. Pendant plus de 20 ans, il a fait rire les téléspectateurs français et donné vie à des personnages qui semblaient presque réels. À travers ses rôles, il a su créer une forme de comédie humaine douce et accessible qui continue encore aujourd'hui de toucher plusieurs générations de spectateurs. Pour beaucoup de fans, les images de ces personnages resteront associées à des moments simples de la vie quotidienne, une soirée devant la télévision, un épisode regardé en famille, un rire partagé. C'est peu être là la véritable mesure de l'héritage laissé par Bruno Salomon. Pas seulement une carrière réussie, mais une présence qui a accompagné la vie de millions de personnes. Et même si l'acteur s'est éteint, son travail continue de vivre à travers les films, les séries et les souvenirs qu'il a laissés derrière lui. Chaque rediffusion, chaque scène, chaque moment de comédie rappelle l'artiste qu'il était. Un comédien talentueux, mais aussi un homme discret qui n'a jamais cessé de placer l'humain au cœur de tout. Car au fond, la véritable dernière volonté de Bruno Salomon pourrait bien être celle-ci: continuer à faire sourire les gens même longtemps après avoir quitté la scène.